Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce grand journal, jeudi 2 octobre 2025, deuxième sortie pour le mois d'octobre, quatrième sortie pour cette semaine, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Erlich Dorelas, pour présenter ce grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude, Swag Radio sur Facebook, Swag Radio sur YouTube. Allez, likez la page de Swag Radio, passez la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio. Le grand journal courtoisie de Brothers Café Créole, 299 Main Street, Everett, chiffré le 617 294 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Fritz Patterson d'Orval, a annoncé avoir pris des dispositions conjointement avec le doyen du tribunal, maître Bernard Saint-Ville, afin de relancer le traitement des dossiers de détenus de la juridiction. Selon maître d'Orval, cette initiative vise à relancer les assises criminelles, un mécanisme essentiel pour lutter contre l'engorgement carcéral et offrir aux prévenus la possibilité d'être jugés dans des délais raisonnables. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Assise là, j'ai commencé le 23 septembre. Et nous regardons le 23 septembre, c'était moi-même avec doyen qui était pour siège. Donc, premier monde ça que nous t'étendions, il est condamné. Donc, il y a un deuxième siège qui était fait dans jeudi. Et puis, dans vendredi, il y a une dispense pour plaider parce que il y a une élection dans Baoua. Donc, assise là a continué. Mais entre-temps, moi-même avec le doyen, nous avons arrangé nous pour nous capable de filmer le dossier en état et pour nous capable plus ou moins créer une salle d'audience capable disponible net. Mais assise là, il est bien démarré. Donc ça c'est campé sur 3 dossiers. Mais on connaît que quand vous avez dit vendredi, tu as gagné un dispense pour plaider. Parce que tu as gagné l'élection dans Baoua comme ça. Mais là, on a recommencé avec ce semaine ça pour nous capable de fixer le commissaire qui a bien pour traiter le dossier et le juge qui a bien pour tendre le dossier. Visite dans le commissariat, on commence à faire. Mais c'est une visite que nous faisons moi-même directement, beaucoup faire avec la presse. Nous avons des dossiers que nous allons gagner pour nous reconstituer parce qu'il y a un peu de dossiers perdus. Plusieurs dizaines d'agents de sécurité se sont rassemblés le mardi 30 septembre 2025 devant le ministère des Affaires sociales à Port-au-Prince afin de réclamer une révision de leur salaire jugé insuffisant face à la flambée du coût de la vie en Haïti. Écoutons un extrait signé Téléguina dans ce grand journal. Nous ne sommes pas capables encore avec 615 gouttes là. Nous réclamons un ajustement salaire minimum 2500 gouttes. Nous demandons pour dégager, pour ouvrir l'affaire sociale tel matin pour nous. Nous demandons pour ouvrir le tribunal spécial du travail. Vous ne pas payer les gens, vous fermez pas le tribunal là. Nous demandons tout pour résoudre la sécurité avant de tourner la caille nous. Parce que nous-mêmes, agents de sécurité, nous sommes déplacés. 615 gouttes pas faire pour nous. Non, moi j'en bats devant là, nous traitons mal. C'est nous-mêmes qui avons tout mauvais traitement. Nous devons, n'importe business, voir une agence de sécurité là-dedans. Quand nous passons ça agence de sécurité, mais c'est nous-mêmes qui sommes plus maltraités. Nous avons pas 615 gouttes pas faire. Depuis 4 ans qui passaient, l'État n'a jamais fait ajustement salaire. Nous dégageons nous coups de connaître. Nous essayons nous avec 615 gouttes là. Mais là, l'école ouvre, nous ne sommes pas capables encore. Nous ne sommes pas comprendre. Parlons éducation dans ce grand journal. Le mercredi 1er octobre, le coup d'envoi officiel de l'année académique 2025-2026 au lycée Pétionville, national de Pétionville. Cérémonie d'empreinte de solennité et d'enthousiasme. Élèves, enseignants par les autorités éducatives
Ils sont réunis dans la scène de l'établissement pour marquer ce moment symbolique qui ouvre une nouvelle page dans la vie scolaire. Écoutons un extrait signé Téléguinan dans ce grand journal. On doit commencer à travailler dès aujourd'hui. On ne doit pas laisser cumuler les notes. Beaucoup de professeurs sont déjà là. Maître Myrtil est là. Maître Myrtil pour les cours de français. Il y a Maître Quito qui est là pour les cours d'économie. D'autres professeurs sont là, soit pour la chimie et autres. Donc vous devez vous atteler au travail dès aujourd'hui. Au lycée, nous réclamons la discipline, nous réclamons l'ordre, nous réclamons l'obéissance, et nous réclamons le respect de soi et le respect d'autrui. L'école, par définition, on dit, c'est le centre, le conseil, c'est un endroit où l'on apprend, c'est-à-dire un espace de formation et d'apprentissage. Mais c'est aussi un espace normatif où les règles de la discipline sont strictement appliquées. Il y a l'éthique. Toujours rentrée scolaire en Haïti, les écoliers ont repris le chemin de l'école à l'École nationale République des États-Unis en Haïti. Écoutons un extrait dans ce grand journal. L'État prévoit ouvrir l'école là, c'est le 1er octobre là. Nous sommes en position pour nous recevoir Timon. Sauvegarder dans la cour de l'école, on va tout professeur réunis. Mais comme nous avons espéré que l'ouverture de l'école dans la mi-semaine, il n'est pas porté trop de recettes. C'est pour ça que ça nous espère de premier jour. C'est pas ça que nous avons. Si nous sommes venus, c'est vrai, mais c'est pas un grand nombre. Est-ce que tout professeur, tout personnel de l'école là, pour que nous capable de commencer à recevoir pour eux, Jean, ça a dû faire là? Jean ministre a averti ça, c'est l'école publique liée, c'est tout professeur qui travaille avec l'État, l'État dit j'ai ouvert l'école là, tout professeur ils sont tous là. Ils sont tous là pour recevoir ces gens. Il y a environ combien de personnes qui viennent aujourd'hui pour ouvrir l'école là? Normalement, on est supposé recevoir presque 1 millier de personnes, plus de milliers, mais le premier jour, nous au moins dans des centimes. Okay. Qui mot d'encouragement pour avec Timon qui vient et l'autre qui peut venir? Mot d'encouragement pour Timon qui vient, moi je dis bonne année scolaire et ça qui est dans le cap venir, on espère que vous venez. Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. Le mouvement pour la reconstruction nationale, MRN, a tiré la sonnette d'alarme face à l'aggravation de l'insécurité qui ronge le pays. Dans une déclaration rendue publique par le parti, affirme que la situation sécuritaire s'est considérablement détériorée ces derniers mois, plongeant la population dans la peur et l'incertitude. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Moun qui force quitter Caillou dans le quartier assiégé yo continuer à vivre dans camp de déplacement avec gros difficultés, circulation entre villes et provinces a fait dans gros danger. Dans le moment l'école ouvrit dans gros difficultés pour être capable de préparer petit pour voyer Timonio l'école, yo pas joindre aucune aide dans l'État pendant que l'argent Fonds national pour l'éducation FNE a gaspillé sans contrôle. Sous plan politique, c'est zéro barré. Au lieu pays a pacifié, c'est insécurité qui a continué chaque jour. Économie pas sous route pour le relancer. Pas de conditions pour organiser élection, conseil présidentiel transition
krasé accord 3 avril 2024 là, sans pas réaliser aucun objectif accord ça t'est fixé. Après 15 mois dans tête l'État, résultat c'est plus chaos, plus destruction, plus misère. Dans l'administration publique là, que 9 membres KPTA partagent. De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio. Au micro pour présenter le grand journal, c'est Arlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Alexa Open Swag Radio. Alors, Swag Radio, c'est l'énergie, le flow et l'attitude. Swag Radio, le son qui swag. Passez à Bonneuse Café Créole pour le petit déjeuner au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 6 17 94 14 25. L'administration de Donald Trump part en guerre contre la diversité de l'armée aux États-Unis. Devant plus de 800 gradés, le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a présenté sa vision très masculine et virile de l'armée et l'apparence de ses militaires. Le président républicain Donald Trump en a rajouté en appelant les généraux et amiraux à se mobiliser contre l'ennemi de l'intérieur dans les villes démocrates. Écoutons un extrait voici un reportage signé Radio-Canada. Une convocation inhabituelle. Généraux, amiraux, tous les hauts gradés militaires étaient rassemblés en Virginie pour entendre la vision du secrétaire à la Défense, ou plutôt secrétaire au département de la guerre. On va réparer des décennies de déclin, dit-il d'emblée. No more identity months, DEI offices, dudes in dresses. Fini les bureaux de diversité, équité, inclusion, dit-il. Fini les hommes en robe, le culte du changement climatique. Fini les distractions. We are done with that shit. Il poursuit en affirmant qu'il ajoutera des entraînements supplémentaires pour les unités de combat. Likewise, it's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon. C'est complètement inacceptable, dit-il, de voir des généraux et des amiraux en surpoids dans les couloirs du Pentagone. Ça donne une mauvaise image. It's a bad look. If women can make it, excellent. If not, it is what it is. Si les femmes réussissent les tests d'entraînement, dit-il, tant mieux. Sinon, tant pis, dit-il. Si cela signifie qu'aucune femme n'est qualifiée pour certains postes de combat, ainsi soit-il. Et pour ceux qui s'opposent à son discours, vous pouvez démissionner, dit-il. Then you should do the honorable thing and resign. Fier de son protégé, c'est au tour du président américain de s'adresser aux militaires. Ensemble, nous allons réveiller l'esprit guerrier, dit-il, qui a bâti notre nation. Le mois dernier, j'ai signé un décret, dit-il, pour une force d'intervention rapide qui peut réprimer les troubles civils. C'est l'ennemi de l'intérieur qu'il faut gérer avant qu'il ne soit incontrôlable. Il se félicite d'ailleurs de la présence de la garde nationale à Washington et compte l'envoyer à Chicago, à Portland. On devrait utiliser ces villes dangereuses, dit-il, comme terrain d'entraînement pour nos militaires. Je suis très inquiète, dit cet ancien lieutenant-colonel. Il a fait venir ses généraux pour discuter d'un éventuel déploiement dans les villes américaines. Ça devrait tous nous faire peur. On a la police pour combattre la criminalité. Donald Trump a parlé pendant 72 minutes. Il s'en est pris aux villes démocrates. Il dit qu'elles sont gérées par la gauche radicale. Des villes comme Los Angeles, San Francisco, Chicago, New York, qu'il faut les redresser, que c'est une guerre de l'intérieur. Ici Azeb Ouedlegurgis, Radio-Canada, Washington. Nous irons au Maroc dans ce grand journal. 2 morts en marge de la 5e journée de manifestation. Des milliers de jeunes Marocains protestent depuis samedi contre la corruption, les lacunes des systèmes publics de santé et d'éducation du pays. Le reportage est signé Euronews dans ce grand journal.
Des manifestations ont éclaté pour la 5e nuit consécutive, mercredi soir au Maroc, et ont dégénéré en violence dans plusieurs villes du pays, dont Salé, Casablanca et Tanger. Initiées par un collectif en ligne baptisé Gen Z 212, ces manifestations menées en grande partie par les jeunes Marocains sont les plus importantes dans le pays depuis des années. Les autorités ont annoncé que 2 personnes sont mortes mercredi soir dans le sud du Maroc, près d'Agadir, alors qu'elles tentaient de prendre d'assaut un poste de gendarmerie. Les forces de l'ordre invoquent un cas de légitime défense. Des milliers de manifestants protestent depuis samedi pour dénoncer la corruption et l'état des services de santé et d'éducation au Maroc. Les protestations de mercredi étaient les premières autorisées par le gouvernement depuis le début de la mobilisation. Le ministère de l'Intérieur fait état de 409 personnes arrêtées depuis samedi et signale que 263 membres des forces de sécurité ont été blessés, ainsi que 23 civils. Direction les Philippines, le bilan du séisme de magnitude 6,9 qui a secoué mardi ce but aux Philippines continue de s'alourdir, atteignant 72 morts, alors que les équipes de secours récupèrent d'autres corps dans les bâtiments effondrés. Les hôpitaux sont débordés, les coupures d'électricité persistent dans plusieurs villes. Les répliques sismiques obligent les familles à dormir dehors pendant que les opérations de recherche se poursuivent. Le reportage est signé FGTN News dans ce grand journal. Voici l'un des corps parmi les dizaines retrouvés dans les décombres des bâtiments effondrés dans le nord de Cebu après le puissant séisme de magnitude 6,9 qui a frappé mardi soir. Le séisme a causé des dégâts considérables dans toute la province de Cebu. Plus de 100 répliques ont suivi, certaines atteignant une magnitude de 5,1. À l'épicentre, dans la ville de Bogo, des bâtiments entiers se sont effondrés, piégeant les habitants sous les décombres. Les corps sont désormais exposés à l'extérieur de l'hôpital local et de la mairie. Des églises vieilles de plusieurs siècles, datant de l'époque espagnole, ont également été endommagées, leurs clochers s'étant effondrés. Les routes sont profondément fissurées, plusieurs villes sont toujours privées d'électricité et les réseaux de télécommunications restent instables. À Bantayan, la maison de Renato Monleon a été gravement endommagée. Je me suis réveillée vers 22h lorsque le violent séisme a secoué la maison. Une partie du plafond s'est effondrée et des blocs creux ont commencé à tomber. Mes voisins et moi nous sommes précipités dehors. Renato Monleon a renforcé sa maison avec du bambou et dort désormais dehors avec ses voisins, craignant de nouvelles répliques. Dans toute la province, des familles ont installé des tentes de fortune dans des champs. Le gouvernement a mobilisé plusieurs agences pour les opérations de sauvetage et de secours. L'armée de l'air et les gardes-côtes philippins ont acheminé par avion des secours vers les zones les plus touchées. Nous avons nos premiers intervenants, les unités du gouvernement local, puis les services en uniforme de la région. Les agences nationales viennent de Manille. 2 avions C-130 ont décollé ce matin et les régions voisines sont en attente. Le bureau de la défense civile a contacté Singapour, l'Indonésie et la Malaisie pour obtenir une aide internationale potentielle, mais les responsables soulignent que les intervenants locaux continuent de gérer les opérations. Pétrolier russe saisi, la garde à vue de 2 membres d'équipage d'un navire appartenant à la flotte fantôme russe. Le Boracay, arraisonné au large des côtes françaises, a été prolongé, a annoncé jeudi le procureur de la République de Brest. Voici un reportage signé France 24. Le bateau qui inquiète toute l'Europe. Le Boracay ne se trouve qu'à quelques kilomètres des eaux territoriales françaises. Notre équipe a pu survoler cet après-midi le navire suspect. Il pourrait faire partie d'une flotte secrète russe. Sur ces images, on aperçoit les membres des commandos marines français. Ils ont arraisonné le navire près du parc éolien de Saint-Nazaire. Le bateau pourrait menacer la sécurité de la France. Naviguer ou s'amarrer à proximité d'un parc éolien important, eh bien, ça peut être tout simplement une menace voilée, ou ça peut tout simplement être une façon de pointer une vulnérabilité. Parti le 20 septembre du port russe de Primorsk, le Boracay a longé les côtes danoises avant de s'approcher de la France. Il est soupçonné d'avoir servi de rampe de lancement aux drones qui ont survolé le Danemark la semaine dernière. Le bateau est aussi soupçonné de faire partie d'un réseau clandestin de navires russes.
On le voit ici en avril, arrêté une première fois en Estonie. À l'époque, le Boracay s'appelle le Kiwala, car pour passer sous les radars, ces vaisseaux changent régulièrement de nom et de pavillon. Une flotte fantôme russe qui ne cesse de grandir. Ces navires présentent un risque en termes de sécurité maritime. Il s'agit essentiellement de tankers de moyenne capacité, souvent de construction ancienne. Cette flotte, dont on estime qu'elle pourrait se composer d'environ 900 navires. Utilisés pour contourner l'embargo sur le pétrole russe, ces navires fantômes sont aussi soupçonnés d'espionnage et de sabotage. Comme en décembre 2024 avec ces câbles sous-marins sectionnés en mer Baltique. Un bateau appartenant à cette flotte fantôme est au centre des soupçons. Ce soir, 2 membres de l'équipage du Boracay sont en garde à vue. Le vaisseau est sous le coup d'une enquête pour défaut de documentation et refus d'obtempérer. Le bateau qui... Avant de clore ce journal, direction le Madagascar. Le mercredi 1er octobre, une nouvelle journée de manifestation s'est tenue à Antananarivo, marquée par une tension croissante entre manifestants et forces de l'ordre. Le centre-ville a été quadrillé pour empêcher l'accès à la place de la démocratie, lieu symbolique de rassemblement. Voici le reportage signé Africa News. Nouvelle journée de protestation tendue ce mercredi à Madagascar. Les forces de l'ordre ont quadrillé le centre-ville pour empêcher les manifestants d'atteindre la place de la démocratie. Plusieurs dénoncent une atteinte à la liberté d'expression. Ce qui se passe, c'est qu'on veut aller sur la place de la démocratie à Amboijatovo et on nous a bloqués ici. Ils nous lancent des bombes lacrymogènes et les gens s'enfuient par les petites ruelles. Mardi, les manifestants avaient pu investir cette place de la démocratie dans le centre-ville de la capitale. Mais ce mercredi, la place était déserte, bouclée par les forces de l'ordre. Les manifestants accusent les autorités de bâillonner leur liberté d'expression et réclament le départ du président Andry Rajoelina. On n'a pas peur, on est prêt à se battre jusqu'au bout. De leur côté, les proches du président ont lancé un appel à mobilisation. Sur les réseaux sociaux, ils invitent leurs partisans à se rassembler pour soutenir et protéger Andry Rajoelina. Nouvelle journée de protestation tendue ce mercredi à Madagascar. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 2 octobre 2025. Avant de prendre mes clics et mes claques, repérons la température pour ce aujourd'hui. Boston, température, ça a commencé à 7h du matin à 46 degrés Fahrenheit. Ah là, le froid a déjà commencé. À 8h du mat, 49 degrés Fahrenheit. 9h, 52 degrés Fahrenheit. À 10h, 56 degrés. 11h, 58 degrés Fahrenheit. Et midi, 59 degrés Fahrenheit, 1h 60 degrés Fahrenheit, à 2h 62 degrés Fahrenheit, 3h 61 degrés Fahrenheit, 4h 60 degrés Fahrenheit, 5h 59 degrés Fahrenheit, 6h 58 degrés Fahrenheit, 7h 55 degrés Fahrenheit, 8h 53 degrés Fahrenheit pour ce soir, 9h du soir 52 degrés Fahrenheit et 10h 51 degrés Fahrenheit, à 11h 51 degrés Fahrenheit. Vous avez besoin de légers manteaux pour sortir aujourd'hui, même quand le soleil sera présent. Alors, il fera un tout petit froid sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Pour présenter le grand journal Air Lichtenrelage depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, passez la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio, 24h sur 24, Swag Radio, très bientôt dans les smartphones. Et Swag Radio, c'est l'énergie, le flow et l'attitude. Podeuse Café Créole pour bien manger, la cuisine haïtienne sans limite au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 1425. Podeuse Café Créole, c'est la bonne cuisine. Oui, c'est des mets succulents pour bien déguster des mets créoles. C'est la fin de ce grand journal. Passez un excellent jeudi. Joyeux jeudi.
Le rendez-vous c'est pour demain. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Salut, à demain.